de lire avec moi la parole de Dieu. Job 33, 14 et 15. Job 33, 14 et 15. Job, excusez-moi, 1 roi 3. 1 roi 3. Verset 4. Verset 4 au verset 6. Et ensuite, le verset 15. Un roi 3, 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Et le verset 15. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, Yes. demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Verset 15. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Genèse 15, verset 12 à 21. Genèse 15, 12 à 21. Et puis moi, je vais lire le verset de Job. Genèse 15, 12 à 21. Et je vais lire le verset de Job, chapitre 33. Genèse chapitre 15, le verset 12 à 21, nous lisons. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Dis avec moi, un profond sommeil. Un profond sommeil. Prends ta main droite, mets cela sur la tête. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, fais-moi la grâce, fais-moi la grâce de recevoir des profonds sommeils. des profonds sommeils. Plus fort, dis Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, de recevoir un profond sommeil. un profond sommeil. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Continue à lire. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. On continue. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera Donc, point il à entendait l'Éternel dans un profond sommeil. sommeil. On y va. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fit coucher, il y eut une obscurité profonde. Et voici, c'est fit une fournaise fumante. Et de flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays de Kéniens, de Kénisiens, de Cadmoniens, de Hétiens, de Phérésiens, de Réphaïm, de Amoréens, de Cananéens, de Gilgadiens et de Jébusiens. Amen. Amen. Job 33. Quelqu'un peut lire plutôt? Pasteur Christian. Job 33, 14 et 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Excusez-moi, est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Mais le pasteur lit au micro. On peut aller en chœur. 1, 2, 3, c'est parti. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yes. Et l'on y Et l'on y? prend point garde. Ok.
Il parle par des songes, par des songes, par des visions nocturnes. par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Quand ils sont endormis sur leur couche. Tu peux continuer? Alors il leur donne des avertissements et met des sceaux à ses instructions. Amen. 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 Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu et on peut mettre les mains ensemble et acclamer pour la parole du Seigneur. Acclamez très fort pour la parole du Seigneur. Acclame bien pour la parole du Seigneur. Amen. Détruire les rêves sataniques. Deuxième soirée, deuxième partie. Et ce soir, je vais continuer le thème que j'ai commencé hier, qui s'intitule Les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis à ton voisin de gauche ou de droite, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Plus fort, dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Alors, je vais dire deux choses. La première des choses qu'il faut savoir, c'est ceci. Dans la Bible, basiquement parlant, vous allez voir trois termes qui se ressemblent et qui se suivent souvent quand on parle du monde des rêves. Il y a le mot rêve, le mot songe ou le mot vision nocturne. Quelqu'un peut dire avec moi rêve, songe, vision nocturne. Amen. Alors, de manière globale et de manière basique, ces trois concepts peuvent être interchangeables. C'est-à-dire, quand vous lisez l'histoire de Joseph, par exemple, à la place de rêve, une autre version parle de songe. À la place de songeur, une autre version parle de rêveur. Donc, celui qui veut faire la distinction entre rêve et songe aura des difficultés, puisque ces rêves qu'on a utilisés de manière interchangeable avec songe. Amen, amen. Amen. Mais lorsqu'on va un peu plus haut ou bien plus loin, on peut commencer à faire des nuances ou des distinctions, notamment entre rêve et songe. Généralement, il est cru et il est accepté dans les enseignements des songes et des rêves que le mot rêve peut être ce que nous avons de manière ordinaire, ok, mais le mot songe va plus sur une dimension où Dieu commence à nous parler, où il y a une révélation, où il y a un message qui est inclus. Amen, amen. Et d'autres même vont encore plus loin pour dire qu'une autre dimension est beaucoup plus grande que ça. C'est celle qu'on appelle les visions nocturnes. D'autres attribuent cela à des songes. D'autres vont plus loin pour dire que c'est au-delà même des songes. Mais ne vous dérangez pas sur les mots. Restez plutôt sur le sens de ce qui vous arrive. Quelqu'un peut dire, on parle des songes sataniques, des rêves sataniques, ça dépend du concept. Et moi, je préfère parler des rêves sataniques. Dis avec moi, rêve satanique. Donc, quand quelqu'un dit j'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, j'ai fait une vision la nuit, ça peut être aussi interchangeable. Amen, amen. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer. Mais durant ces 4 jours, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'enseigner sur les rêves sataniques. Je vais revenir pendant 2-3 minutes sur ce que j'ai dit hier avant de pouvoir aller plus loin avec vous. Numéro 1, je vous ai dit ceci, j'ai commencé à définir ce que voulaient dire les rêves sataniques. Dis à ton voisin, que veut dire rêve satanique? J'ai dit, un rêve satanique n'est pas forcément un rêve dans lequel on voit Satan, les démons, les agents du diable ou les activités sataniques. Car un rêve peut être divin, mais contenant tous les acteurs des ténèbres que je viens de citer. Hier, j'ai pris le temps de mettre une différence. Je vous ai dit ici, quand on dit rêve satanique ne veut pas forcément dire un rêve dans lequel on voit Satan, ses agents et les activités sataniques. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que ça a été clair? Dans un rêve satanique, ce n'est pas forcément un rêve quand je dors, j'ai rêvé, j'ai vu Satan, les démons, les sorciers, les agents du diable ou une activité satanique particulière. Un rêve qui contient les choses que je viens de citer n'est pas forcément à appeler un rêve satanique. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu peut venir une nuit pendant que tu dors. Il commence à te révéler comment les sorciers de votre famille travaillent, comment les activités de sorcellerie détruisent l'église et même votre avenue. Amen, amen. As-tu fait pour autant un rêve satanique? Non. Tu as eu une révélation que Dieu t'a donnée la nuit, une vision nocturne, mais qui t'a exposé les activités sataniques. Quelqu'un peut dire amen?
Donc un rêve peut avoir un contenu satanique, mais être inspiré de Dieu. C'est Dieu qui te parle, mais qui t'expose des choses qui sont sataniques. Et de l'autre côté, quelqu'un peut aussi avoir un rêve satanique dans lequel il n'y a ni Satan, ni les démons, ni les sorciers, ni les activités sataniques. Mais ce rêve-là n'est pas moins un rêve satanique. Amen, amen. Il y a des gens qui, pendant qu'ils dormaient, ils ont fait des rêves. Ils rêvaient qu'à la maison, ils étaient en prière. 2, 3 pasteurs sont venus. Pendant qu'ils priaient. Quelqu'un a donné une prophétie en disant, ma fille, je suis avec toi. D'ailleurs, tel frère de l'église, c'est ton mari. Pas un autre. C'est ton mari. Et tout le monde est étonné dans le rêve parce qu'un prophète a prophétisé dans le rêve. La prophétie est une activité du Saint-Esprit. La prière est une activité des chrétiens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'orientation divine est l'apanage du Saint-Esprit qui nous oriente sur la direction que l'on doit prendre. Une sœur comme ça, quand elle se réveille, elle peut dire waouh, c'est une révélation et c'est un rêve qui est divin. Et pourtant, si elle discerne par exemple, Dieu peut lui dire que le rêve que tu as vu là, c'est un rêve satanique. Ça veut dire le contenu peut sembler être divin, peut sembler être saint et chrétien et pur, mais le contenu est une ruse du monde des ténèbres parce que Satan veut te désorienter afin que tu tombes amoureuse et sois convaincu qu'un homme est ton mari alors qu'il ne l'est pas du tout. Donc, on ne doit pas dire qu'un rêve satanique, c'est seulement un rêve où tu vois les chats, les souris, les hiboux, où tu vois des combats, où tu vois des gens mourir, où tu vois on te suit, ou bien tu vois qu'on a tué ton enfant. Les rêves sataniques n'ont rien à voir d'abord avec le fait de voir Satan et les activités du monde des ténèbres. Le rêve satanique, c'est d'abord un rêve qui est inspiré par le monde des ténèbres et qui a pour but de pouvoir égorger, dérober et détruire, peu importe son contenu. Quelqu'un peut dire amen très fort. Au début de la MAPRE, je me rappelle, j'ai fait un songe. Et le songe que j'ai fait, c'est un songe bizarre. Moi, je me disais que c'était un songe ordinaire. Je dors et je rêve. À l'époque, on avait des actions Rouac à la fleur de sel. Quand j'ai sorti 5 vérités sous l'onction, volume 1. Je dors et j'ai une visitation. J'ai vu un être qui était exactement comme le Seigneur Jésus-Christ. Il vient devant moi et il voulait commencer à s'entretenir avec moi. Et à l'instant même, j'ai su que cet être duquel jaillissait de la lumière n'était pas le Seigneur ou n'était pas un ange. Et le verset qui dit, il se déguise aussi en ange de lumière et c'est ministre de justice. J'ai su que ce n'était pas une apparition angélique ou une apparition du Seigneur. Amen, amen. J'ai su que c'était l'ennemi qui était venu comme le Seigneur afin de me séduire. Et 2 choses j'ai remarqué quand je l'ai vu. La première des choses que j'ai vues, c'était ses yeux. Il paraît que les yeux sont le miroir de l'âme. Il paraît que comme pour connaître quelqu'un qui est coupable ou bien qui est plein d'assurance, tu ne peux le voir que dans ses yeux. Quand tu vois le Seigneur, tu vois ses yeux, tu sais qu'il y a de l'amour, tu sais qu'il y a de la justice, tu sais qu'il y a de la bonté, tu sais qu'il y a de la gloire. Mais quand tu vois les yeux de l'ennemi, tu ne peux pas te tromper, tu verras de la malice et de la haine. La deuxième chose que j'avais retenue jusqu'à aujourd'hui, c'est que quand je voyais ses yeux, je voyais dans ses yeux, je comprenais par son regard qu'il s'étonnait de voir comment les hommes, malgré les péchés qu'ils commettent, Dieu continue à les aimer. J'en ai parlé à la MAPRE, je crois, à l'époque. C'est les 2 choses que j'avais retenues quand j'avais vu cela. Ça avait l'air d'être une apparition, mais je devais avoir l'inspiration de savoir que ce que je voyais là était un rêve satanique. Ma prière à partir d'aujourd'hui, lorsqu'un rêve satanique vient avec un emballage de Dieu, lorsqu'un rêve satanique vient avec un emballage qui semble être de Dieu, être un message pour te mettre dans la confusion, je décrète et déclare qu'un verset biblique vient dans le rêve. Oh, tu n'as pas dit amen. La Bible déclare, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si j'ai une épée et l'épée me sert à pouvoir être dans l'offensive ou dans la défensive, l'épée que le Saint-Esprit utilise, c'est la parole de Dieu. Très souvent, quand tu es dans un rêve qui est une machination du monde des ténèbres, en imitant ce qui est de Dieu pour te désorienter de ton appel et de ce que Dieu attend de toi, le Saint-Esprit viendra souvent avec un verset. Voilà pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Il y aura comme un verset qui va jaillir comme ça et tu sens que le Saint-Esprit te donne l'épée, l'arme que tu utiliseras pour vaincre cette attaque satanique.
Je prie que Dieu t'accorde le discernement. Ton amen n'est pas arrivé ici. Je prie que Dieu t'accorde du discernement. Je dis, je prie que Dieu t'accorde du discernement. Au nom de Jésus-Christ. Donc un rêve satanique, n'oubliez pas, n'est pas un rêve satanique, un rêve où il y a des combats. Parce que même Dieu peut te révéler, c'est un songe divin, mais Dieu te révèle les combats que tu as. Mais les combats que tu as vus ne sont pas des combats que tu subis la nuit pour te détruire la journée. Mais c'est les combats que tu vois pour te révéler l'état du monde spirituel qui s'est élevé contre toi, parce que ce songe est un songe divin. Je tenais à le dire parce que la plupart des enseignements, quand on parle de rêves sataniques, tout le monde croit que c'est toujours les animaux, les chiens, les hiboux. Non, il faut avoir la maturité et le discernement. Aujourd'hui, non, je vais expliquer ça tout de suite. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Acclame très fort, on va avancer. Donnez-moi 35 à 40 minutes, j'ai fini l'enseignement. On va prier et je vous libère. Est-ce qu'on est prêt pour la parole? Balance tes mains. Balance tes mains, dis merci Seigneur. Donc nous avons dit le rêve satanique est celui dont le diable est la source et dont l'objectif est et reste votre destruction. Le rêve satanique est celui dont la source, le diable est la source et dont l'objectif est et restera votre destruction. Amen. Et j'ai donné ici par le Saint-Esprit, je suis en train d'écrire, peut-être ça sera un livre. Maintenant que je me suis réouvert à ça, mon esprit, vous me connaissez un peu comment je fonctionne, j'ai des lumières sur ce sujet. Je vous ai donné 10 objectifs. J'en ai donné combien hier? 5. Premièrement, les rêves sataniques viennent parce qu'on veut nous observer. Les esprits qui viennent observer, qui viennent faire le monitoring. Amen. Quelqu'un peut lire avec moi Ecclésiaste 10. Je te ferai un commentaire dessus. « 10, 20. Ecclésiaste 10, verset 20. Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Yes. Ne maudis pas le roi, Ne maudis pas le roi, même dans tes pensées. même dans tes pensées. Et ne maudis pas le riche dans Et ne la maudis pas chambre le où riche. tu te couches. Dans la chambre, dis avec moi dans la chambre Dans la chambre où tu te couches. où tu te Donc, couches. chambre où tu te couches, ça veut dire que c'est le lieu de ton intimité. C'est le lieu secret. C'est le lieu caché où personne n'y entre à part toi et ton épouse. Toi ou bien ton époux. Qu'est-ce qu'on dit? Car L'oiseau du ciel emporterait ta voix. Car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Ta voix qui critique le riche. Le roi, le riche. Le roi et le riche. Continue. L'animal ailé publierait tes paroles. L'animal ailé publierait tes paroles. Une autre version. Une autre version. Quelqu'un me prend la version Lingala aussi. Ecclésiaste 10, verset 20. On y va. Pasteur, rapidement. Ecclésiaste 10, verset 20. Autre version. Rapidement, lisez avec moi. Dans les rêves sataniques, on vient aussi pour t'observer. Quand je dis observer, contrôler, surveiller, prendre des informations et les apporter ailleurs. Une autre version. Dans ma version, ne dénigre pas le roi, même en pensée. Même en pensée. Et ne dis jamais de mal des puissants, Ne dis jamais le mal des puissants, même dans la chambre à coucher. même dans la chambre, dans le lieu secret. Car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles, Car l'oiseau du ciel emporterait tes paroles et l'espèce ailée divulguerait tes propos. et l'espèce qui a des ailes divulguerait tes pensées. Autre version. Comment? 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 Même le Lingala, allez-y rapidement. Korabasaka. Lingala. 1. Kolakela mokonzi mabete. Ezala kati na motema na yo. Kolakela mozwi mabete. Ezala na mbeto na yo ya kolala. Pamba te ndeke ya likolo ekoki komema maloba na yo pe
kopanza sango ya maloba na yo. Quelqu'un peut dire amen. Ici, on nous révèle de manière subtile et mystérieuse une des activités des esprits. Quand on parle de oiseau ailé, on fait allusion à un ange ou bien à un esprit. Donc ce que tu dis en secret là dans ta chambre, en pensant que tu es seul avec quelqu'un avec qui vous parlez en secret, un oiseau peut être juste là à la fenêtre. Comment? Un oiseau peut être juste là dans l'atmosphère de vos paroles, prendre ce que vous dites et emporter cela. Allez faire rapport de ce que vous avez dit et allez rendre public tout ce que vous avez dit en secret. Si un ange peut le faire, et comme Satan est le singe de Dieu, l'une des activités des démons et des esprits impurs, c'est la surveillance. Oh, tu n'as pas dit amen. Lorsque Jacob est parti avec ses femmes, il est écrit, Laban le poursuivit et l'atteignit. C'est pourquoi? Parce qu'il y a aussi des esprits labaniques. Il y a des esprits qui poursuivent. Tu as quitté votre famille, tu es déjà allé, tu as pris ta maison. Mais bizarrement, toute ta famille sait ce que tu fais en secret. Les gens avec qui tu parles, les gens de chaises que tu as achetés, les nouveaux contrats que tu as signés. Pourquoi? Parce que tu es parti de la maison, mais un esprit ailé de la maison t'a suivi là où tu es parti. Et tout ce que tu dis en secret avec ta femme, avec ton mari, avec ton premier fils, c'est des choses que l'on prend et que l'on va rapporter. Que cet oiseau qui a des ailes, que tu vois des fois taper à la fenêtre de ta chambre ou à la vitre de ta voiture, tu penses que ce n'est qu'un oiseau ordinaire et pourtant c'est un esprit de contrôle. Ce soir, que ses ailes se brûlent au nom de Jésus. Amen. Si c'est un oiseau, si c'est une souris, si c'est un cafard, oh, je ne sais pas à qui j'ai parlé ici. Avance, prophète. Si c'est un ver de terre, Yes. si c'est un lézard, Yes. si c'est un oiseau Yes. qui vient à la fenêtre de ta chambre, ou une souris qui vient écouter et aller rapporter, que le feu les calcine, Amen. que le feu les consume. Amen. Ce verset c'est fort. On va en parler demain. Rêve satanique pour observer. Deuxièmement, pour menacer. On vient et la nuit, une femme te menace, un homme te menace. Troisièmement, pour te donner, s'aimer ou bien transférer. Donc, dans le rêve satanique, un esprit vient. Amen. Il vient avec quelque chose et il vient te le donner. Quand tu le reçois ou tu l'acceptes, ou tu es impuissant mais tu reçois cela, tu subis cela, la journée ou dans les jours qui viennent, tu verras la chose vue en esprit entrer dans la chair et se matérialiser. Quatrièmement, dans le rêve satanique, on ne vient pas toujours donner, on vient aussi dérober ou bien voler ou bien arracher. Une femme m'a dit, papa, avant que ma fille ne meure, je n'ai pas compris. Je n'avais même pas encore accouché, j'étais enceinte jusqu'au 9e mois et j'ai vu quelqu'un qui s'est battu avec moi, mais j'étais plus enceinte, j'avais le bébé. J'avais déjà un bébé en main. Et la personne est venue, elle était plus forte que moi, elle m'a pris le bébé, elle m'a arraché le bébé. Et quand je suis allé me laver, la même semaine, j'ai vu du sang couler. Quelque chose s'est passé, bref, 8 mois, elle a perdu l'enfant. Mes frères et sœurs, je décrète et déclare, tout ce qu'on t'avait arraché dans le rêve est récupéré ce soir. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Et récupéré pendant ces 4 jours de prière. Amen. Tout ce qu'on vous a volé dans la famille, dans les rêves, cette semaine sera récupéré dans un rêve. Amen. Cinquièmement, rêves sataniques viennent aussi où on vient faire ces deux actions simultanées. On vient non seulement dérober et on vient aussi vous donner. C'est-à-dire on vient échanger. Sixième, là maintenant je viens un peu plus dans ce que je voulais développer quand je parle de la chambre de rencontre des esprits. Sixième objectif que l'on se fixe quand quelqu'un a un rêve satanique. Quand vous l'avez, ça vient pour échanger. Sixièmement, pour vous pactiser. Pactiser, faire un pacte, faire une alliance. Mes frères et sœurs, ce texte de Salomon est un texte extrêmement dangereux et même celui d'Abraham. Salomon se réveille le matin. Ceux qui l'ont vu aller au lit l'ont peut-être laissé, il s'est couché. Il se réveille le matin. Quand il se lève,
Il fait des sacrifices d'action de grâce. Il mange avec ses serviteurs. Mais les serviteurs ne savent pas qu'il n'est plus seulement roi. Mais il est un roi qui a reçu une sagesse incroyable comme personne avant ni après lui. Heureusement qu'ici il y a plus que Salomon. Quelqu'un peut dire amen très fort. Une épreuve arrive avec les femmes qui avaient leurs enfants, un mort et un autre vivant. Et tout le monde s'est étonné. Comment Salomon peut avoir une aussi grande sagesse? Salomon a eu cette sagesse. Salomon a reçu cette sagesse. Parce que durant la nuit, quand il dormait, il a été, à part sa chambre dans laquelle il dormait, il était dans une autre chambre spirituelle à Gabaon. Et là, le Père des esprits est venu parler avec lui. Il a dit des choses à Salomon. Salomon a répondu, a eu le temps de développer même une demande en parlant de son père qui n'est plus, de comment il a été choisi, de l'état de la nation, des défis présentés et du besoin qu'il a de la sagesse, de l'âge qu'il a. Il a le temps de développer tout ça. Et durant la nuit, il lui a été donné la sagesse. Il s'est réveillé le matin, il n'a plus jamais été la même personne. Dans Genèse qu'on a lu, on dit, et Dieu fit alliance. Il dit, je fais alliance avec toi. Où? Dans un rêve. Où? Alors qu'il s'est endormi, il était couché dans un profond sommeil. On vient à lui et Dieu dit, je fais alliance avec toi. Est-ce que tu sais que les esprits peuvent faire alliance avec les hommes dans les rêves? Est-ce que tu sais que des hommes ont dormi, ont été éveillés sans alliance? Ils ont dormi, ils se sont réveillés avec une alliance. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui étaient des personnes normales? Elle dort normale, mais quand elle se réveille, elle est devenue surnaturelle. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens sur qui on marchait, mais elle dort, elle se réveille, elle a l'esprit de domination? Parce que la nuit, comme personne n'était là, dans un profond sommeil, un esprit est venu. Si Dieu peut le faire, les esprits autres peuvent le faire aussi. Il fit alliance avec Abraham. Combien de gens ont fait des pactes et des alliances dans les rêves? Je connais un témoignage d'un homme. Il est entré dans la franc-maçonnerie comme ça. On le cherche le jour, on ne l'a pas. Réunion, on ne l'a pas. Meeting, on ne l'a pas. Par leurs accès alternatifs, certains clubs de ceci, clubs de cela, aider, philanthropie. Il avait le flair déjà que c'est eux qui le cherchaient pour l'initier. Ceux-là d'un certain degré, parce qu'ils voulaient de lui un certain niveau de spiritualité. Ils ne l'ont pas eu le jour. Et il a commencé à avoir des rêves dans lesquels les hommes là venaient pour parler avec lui. Est-ce que tu sais qu'un esprit humain peut faire une projection astrale et venir dans les rêves de quelqu'un? Est-ce que tu le sais? Oh, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? J'ouvre une parenthèse et je ferme. Ce que je veux dire est dangereux. Dites amen que je le dise. Quand j'habitais chez ma mère, tu sais, hein, la foi c'est la folie. On avait une prière avec quelques amis et on a dit, il y a quelqu'un pour qui on doit prier, mais on doit l'envoyer un rêve. Et on a pris acte des apôtres. Mes frères et sœurs, quand Paul a vu dans un rêve un Macédonien, a vu quelqu'un d'une certaine ville l'appeler pour qu'il vienne, Paul s'est réveillé et il a su que on l'attend de l'autre côté. On a pris ce verset, on a commencé à prier. On a dit, cet homme-là, on va l'appeler. Quand lui dort là-bas, nous ici, on va prier pour qu'il nous voie dans son rêve. Frère, c'est une histoire vraie. Je ne sais pas citer le nom des hommes de Dieu qui étaient là. Dans la petite pièce où je dormais avec ma mère. On a pris seulement ce verset-là. On a commencé, on a dit, eux là, ils avaient besoin du salut. Et ils soupiraient que Paul vienne. Ils priaient que Paul vienne. Et Paul a rêvé d'eux. On dit, nous aussi on soupire voir cet homme. On va le chercher de la nuit. Dis à ton voisin, il y a plus que les sorciers ici. Ton amen est faible, pourquoi? Aujourd'hui, en cette nuit, ton patron va rêver de toi. Amen. S'il
la femme de Pilate a été tourmentée pour Jésus, la femme d'un président rêvera de toi. Amen. La femme d'un gouverneur rêvera de toi. Amen. La femme d'un maire rêvera de toi. Amen. Cette semaine est dangereuse dans la spiritualité. Amen. Il y a des gens qui verront ton visage la nuit et Dieu lui dira fais du bien à cette femme. Amen. Fais du bien à cet homme. Amen. Il y a devant ça, il y a plus que les sorciers ici. Il y a plus que les sorciers ici. J'ai fermé la parenthèse. Aïe aïe aïe. Ali ali oh. Ali oh, ali oh. Ali ali oh. Oh, oh, oh. Avance, Ali ali oh. Ali oh, ali oh. Ali ali oh. Oh, oh. Dis à ton voisin les alliances. Les alliances. Dieu, le grand esprit, a donné à Salomon quelque chose qui a bougé la civilisation de l'époque. La nuit, un esprit peut venir et aussi peut donner quelque chose qui peut te changer à jamais, toi et ton environnement. En positif, si c'est Dieu. En négatif, si c'est le diable. 7. Les rêves maléfiques viennent aussi pour initier. Ça va dans le même sens. D'autres ont fait des pactes, des alliances. D'autres ont été initiés. Initiés à une certaine spiritualité. Je ne connais pas le nombre de fois que j'ai entendu des gens me dire prophète, tu es venu la nuit, tu m'as enseigné la Bible. Prophète, tu es venu et tu m'as expliqué un verset biblique. Prophète, tu es venu et tu m'as expliqué des choses par rapport au ministère prophétique. Certains, je m'en souviens, d'autres, je ne m'en souviens pas du tout. Il y a ton voisin, on peut être initié la nuit. Aïe, 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 aïe. Parce que les rêves sont des plateformes des rencontres des esprits. Tu n'as pas dit amen. 8e. Dans les rêves maléfiques, on peut aussi venir pour t'égarer. Le verbe qu'on utilise généralement dans le Nouveau Testament, dans un concept néo-testamentaire, le verbe égarer est souvent utilisé, est souvent mis en arrière. C'est souvent le verbe séduire. Quand on parle de séduire, on parle de Satan qui séduisait toute la terre. Quand on parle de séduire, ce n'est pas forcément homme et femme qui séduit une femme, non. On parle de séduire, c'est surtout égarer. C'est attirer quelqu'un et de manière subtile et malicieuse, égarer la personne du bon chemin. On peut vous séduire, vous égarer dans un rêve maléfique. Et c'est souvent les rêves maléfiques qui ont un contenu qui ne ressemble pas à quelque chose de satanique. Où tu vois quelqu'un, il dort et on lui dit, tu seras un grand prophète. Une grande prophétesse dans ta génération. D'ailleurs, on te combat à l'église, on ne te laisse pas la place parce qu'ils savent qui tu es. Et tu te réveilles le matin, tu regardes tout le monde, tu dis que tout le monde est à ce niveau. Moi, je suis à ce niveau. Mais ils ne connaissent pas juste qui je suis. Quand tu vois quelqu'un prophétiser, tu regardes, tu dis, ah, Bana, Babana, ce sont des enfants. Moi, on m'a parlé la nuit par un ange que je suis un grand prophète. Le plus grand prophète de ma génération. Et tu ne sais pas que le rêve que tu as vu qui semble être une identification ministérielle est un rêve satanique qui est venu pour nourrir ta convoitise, te consoler de l'esprit de rejet que tu as, de te sentir comme mise à l'écart à l'église. Un rêve comme ça vient. On te dit que tu es la femme de l'homme de Dieu, tu es la femme du pasteur. Combien de femmes ont vu qu'elles étaient la femme d'un pasteur? Quand le pasteur s'est marié, elles ont été blessées, elles ont quitté l'église. Si tu as quitté l'église à cause de l'amour, tu étais venu pour l'amour. Mais c'est clair. Il n'y a pas d'amen. Hein? Et c'est là maintenant que je veux dire que Dieu t'accorde la lumière du discernement. Quand tu nourris des énergies négatives, le rejet, le besoin de reconnaissance, c'est facile qu'on t'infiltre par les sorciers. Quand tu parles avec les gens, quand tu te plains, quand on te voit seul rejeté là-bas, on peut venir t'envoyer un rêve la nuit. Et dans ce rêve-là, tu crois que c'est Dieu. Tu crois que Dieu te connaît tellement qu'il t'a parlé. Je crois au rêve. Mais pour la plupart d'entre nous ont été séduits par leur propre convoitise. Ils ont voulu quelque chose, ils ont aspiré à quelque chose, à être pasteurs, et ils ont rêvé qu'ils étaient pasteurs. Elles ont aspiré qu'elles étaient là, elles s'asseyaient près de tel pasteur.
Et quand elles se sont réveillées, elles ont tout fait pour avoir cette place-là, au prix même de pouvoir piétiner les autres et les discréditer. Que Dieu vous accorde le discernement. Un rêve maléfique peut venir comme étant un rêve qui vous montre qui vous êtes censé être. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça vient nourrir la convoitise, l'envie, l'orgueil, un besoin de reconnaissance. Quand c'est Dieu qui vient, il y a la paix. Même si vous vous rêvez avec une grande révélation, vous allez trembler avant d'en parler. Vous direz, Seigneur, je ne suis pas digne de voir ce genre de choses. L'un des signes qui montre que Dieu t'a choisi, c'est quand tu ne veux pas de ce choix. Tous ceux qui ont eu l'appel de Dieu, c'était tellement grand qu'ils avaient des excuses pour refuser cela. Mais quand quelqu'un, c'est que ça répond aux besoins qu'il a. Fais attention, la plupart du temps, c'est ta convoitise qu'on est en train de nourrir dans un rêve que tu reçois. Il est écrit, sois attiré par des choses modestes, attiré par des choses humbles. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, fais attention. La séduction vient aussi dans les rêves. Verset 9, 9e point. Les rêves maléfiques viennent aussi lorsqu'on veut t'utiliser. Et ça, c'est quand quelqu'un soit a déjà été pactisé, ou soit quelqu'un est juste une personne qui a un esprit faible. Pasteur Jonathan, les rêves maléfiques viennent des fois et généralement dans la vie de tous ceux et celles, soit qui ont déjà été pactisés, c'est-à-dire le jour elles sont normales, conscientes ou inconscientes, n'est-ce pas? Généralement c'est souvent inconsciente. Elle a déjà mangé la sorcellerie, il y a déjà la sorcellerie, il est déjà ensorcelé, ou bien il y a la sorcellerie dans le sang qui a été activée, puisque sa mère était sorcière. Elle est sorcière dans le sang, elle couche avec une sorcière, la sorcellerie est activée. Et la nuit, la personne voit juste, on l'a pris, on t'a amené quelque part. Les gens mangent et tu manges avec eux. Les gens vont à la chasse et tu vas à la chasse avec eux. Pourquoi? Le rêve satanique que tu as vu est un rêve qui révèle ton état spirituel. Tu es une personne qui est utilisée. Soit parce que tu as été pactisé, comme j'ai dit, ou soit parce que tu es un esprit faible. Il y a des gens qui sont tellement faibles spirituellement qu'on peut prendre leur esprit et aller utiliser ça dans les champs. Et aller utiliser ça pour faire du mal aux gens. Je peux dire quelque chose ici? Est-ce que tu sais que Dieu, qui est le Père des esprits, tu utilises la nuit? Pasteur Christian, écoute-moi bien. L'esprit humain, l'esprit est une entité autonome. C'est une des phrases les plus importantes que tu apprennes de mon enseignement sur l'homme spirituel. Je suis conscient de mon corps, de ce que je veux en faire. Conscient de mon âme, de ce que je ressens ou je refuse de ressentir. Mais je ne suis pas conscient de mon esprit et de ce que j'en fais. Mais le matin, je me réveille et je sais que mon esprit travaille. Sans m'avoir informé ou laissé des traces dans ma mémoire. Je sais seulement de mon âme que mon esprit a fait quelque chose la nuit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Dis à ton voisin, l'esprit est autonome. Ah. Dis à ton voisin, l'esprit est autonome. Dieu peut venir la nuit, il prend ton esprit, il amène ça en mission. Parce que Paul a dit dans Romains chapitre 1, le Dieu que je sers en mon esprit. Quelqu'un peut lire ça? Romains 1. Rapidement, Romains 1. Il y a une forte onction cette semaine. Demain, ça va être une soirée de délivrance. J'ai vu beaucoup de cas ici, des gens être délivrés. Il y a des gens qui sont utilisés. Toi, tu ne sais pas, mais tu sors la nuit. On te fait manger des choses, on te tabasse la nuit, on te tape. Il y a des gens comme ça à l'église. On les tape toute la nuit. Après, on les amène quelque part, on les fait faire quelque chose. Vas-y. Romains 1, 9. Dieu, que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Merci. Dis avec moi, on sert Dieu dans son esprit. Le service de Dieu n'est pas d'abord tenir un micro et être debout ici. Le service est d'abord dans l'esprit. Est-ce que tu sais que la nuit, le Saint-Esprit continue à utiliser ton esprit même quand ton corps est endormi? Combien de gens ne nous ont pas vus, nous, avec humilité? La personne dort quelque part, elle me voit apparaître la nuit avec un assistant là. Et j'arrive, je dis c'est quoi le problème? Oh, c'est myome. Je mets la main dans le ventre et je sors le myome.
Je me réveille le matin, elle va faire les tests et elle voit réellement que le même était parti. Parce que les rêves sont un lieu de rencontre. Madabasaka. Un lieu de rencontre entre les esprits. Une fois à la cellule où on était, à la cellule de notre église à l'époque, dans cette cellule, il y a une sœur qui était venue, c'est un témoignage que j'ai donné quelques fois. Une sœur était venue, elle avait un problème au niveau de ses trompes et on lui avait dit on devait couper ses trompes. Elle vient à la réunion et je donne la parole de connaissance. Elle vient à la prière, je prie pour elle. Et je lui dis, tu vas faire un rêve. La sœur va, elle dort, elle rêve, elle voit des hommes en blanc. Elle était allongée, elle faisait comme si elle dormait, elle rêvait, mais dans le rêve, c'est comme si elle s'est réveillée des rêves. Quand elle ouvrait les yeux, elle voyait comme ça, comme des projecteurs et des hommes autour d'elle en train d'opérer son ventre. Elle s'est réveillée le matin, elle avait mal au ventre. Le jour où elle devait aller faire les derniers examens avant l'opération, elle va comme ça faire l'opération. Excusez-moi, les examens. Et on lui dit, vos trompes n'ont plus aucun problème. On n'arrive pas à comprendre le rapport antérieur et le rapport présent. Cette semaine, tu vas rêver. Aïe, aïe, aïe. Cette semaine, tu vas rêver. Amen. Tu verras qu'on t'a retiré cette chose-là dans le corps. Amen. Je parle comme esprit supérieur. Maintenant, je parle comme un grand esprit. Je parle. Yes. Même en ligne ou ici, Yes. il y a des gens qui vont être opérés dans les rêves. Amen. Il y a des gens qui vont avoir des délivrances dans les rêves. Amen. Tu te réveilles comme ça, tu as envie d'aller faire le sel ou aller uriner. Quand tu pars comme ça, c'est la délivrance qui est manifestée. Amen. Dans les rêves, on peut aussi t'utiliser. Il y a des enfants qui sont utilisés, des femmes, des mamans. Papa, je dormais, j'ai vu, on m'a tapé. Et quand on a fini de me taper, on m'a pris, on m'a dit de faire quelque chose. J'étais obligé de le faire. Dans les rêves maléfiques, on peut aussi vous utiliser. Et dernier point, 10e point, on vient aussi pour vous tuer. Dans un rêve maléfique, on vient aussi pour vous tuer. Et quand on t'a tué dans un rêve maléfique, crois-moi, ta mort est déjà actée. Ce soir, qu'on va prier pour le combat spirituel, on va brûler les catafalques, on va brûler les certificats de décès. Amen. On va casser les cercueils. Amen. On va prendre les personnes qui étaient à la base de cette organisation et les mettre dans le trou qu'ils ont déjà creusé. Amen. Et on va couvrir ce trou-là. Amen. Dans un rêve satanique, tu peux aussi mourir. Tu vois des gens dans un tribunal, on te met au centre. On parle après, on libère le décret. On dit c'est fini pour toi, on t'emmène. On te met quelque part, on te tue. Et tu rêves, tu as vu que tu es mort. Tu rêves, tu vois que tu es dans un deuil où c'est toi qui es dans le cercueil. Tu rêves, tu ouvres les yeux dans les rêves et tu vois que tu es dans un cercueil en bois. Tu tapes, personne n'ouvre. Et tu sais que tout le monde t'a oublié parce que tu es déjà mort. C'est des hommes comme ça, tu vas voir, il vit le jour mais il est déjà mort. Elle vit la journée mais elle est déjà morte. Nous on a vécu ça où des gens même sortaient de leur corps l'odeur des personnes qui sont déjà mortes. Tout le monde qui te voit sent que tu as l'esprit de mort autour de toi. Tout le monde qui rêve de toi voit que tu as l'esprit de mort autour de toi. D'autres gens, les signes ont même été physiques. Physiques. Où quelqu'un a une plaie qui sort comme ça, pas, on voit des pus et on voit comme des netibangoussou, ezobima. La personne est déjà morte. On a déjà déclaré ta mort. Mais ce soir, la puissance de la résurrection, en ligne ou ici, va les récupérer toutes les personnes dans les rêves maléfiques desquels ils se sont vus déjà morts. La résurrection est au rendez-vous. Amen. La résurrection est au rendez-vous. Amen. Mais je reviens sur le point 6 et le point 7. C'est ce que je vais développer maintenant. 3 minutes et on a prié. Acclame là où tu es très fort. Demain, je vais vraiment aller. Demain, je parlerai sur les dieux des rêves. Les esprits qui sont en charge des rêves. Dans Matthieu 13, quand on parle, quand la semence qui est tombée n'a pas de racine, un oiseau vient. L'oiseau vient et fait quoi? Il prend la semence et il part avec. On parlera des oiseaux de la nuit, les esprits qui volent les rêves. Après la soirée de demain, tous ceux
qui étaient victimes des voleurs des rêves. Les oiseaux ailés vont brûler. Amen. Ton amen n'est pas ici, pourquoi? Amen. Tu dormiras et tu rêveras. Yes. Tu rêveras et tu te souviendras du rêve à ton réveil. Amen. Tu te souviendras pas seulement, mais tu as la capacité d'interpréter le rêve sans avoir appel à quelqu'un d'autre. Reçois la grâce au nom de Jésus. Je reçois. Quelques années passées, plus de 10 ans passés, quand j'étais au centre missionnaire Philadelphie, à une époque, 2 ou 3 ans d'affilée, je n'assistais pas au veillées de 31 décembre. Je prenais le temps de me recueillir en retraite pour aller prier. Une fois, je devais aller prier, je suis allé dans un centre de retraite catholique qui est à côté de l'église La Louange, à Menseke, à Kitambo. Et j'étais allé en retraite. On a même eu une retraite de la MAPRE là-bas, ça fait plusieurs années. J'étais allé me retirer et je cherchais Dieu pour la nouvelle année. Quand les gens disaient bonne année, moi je n'étais pas là, j'étais en retraite. Je m'enfermais. Et une fois, j'ai dormi, j'ai fait une vision terrible. Je ne sais pas la mettre honnêtement si c'est une vision divine ou un rêve satanique. Je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y a eu fusion de ces deux activités, divines et sataniques. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me suis vu dans une réunion aux États-Unis. J'étais au fond. C'était un culte prophétique. Un prophète était devant. Et le prophète prophétisait pour les gens. Il appelait des gens par leur nom, il donnait des détails. C'était fort le service prophétique qu'il faisait. Et puis à un moment, j'ai vu directement une autre image où, comme si le culte était fini, les gens commençaient à partir et quelques-uns s'approchaient de l'autel où il le serrait la main. Moi aussi, j'ai quitté de là où j'étais et j'ai commencé à me rapprocher. Je me rapprochais et je suis venu vraiment devant l'autel. Quand j'ai regardé l'autel, j'ai vu des images bizarres. J'ai vu des bougies, des cierges, comme ceux qu'il y a dans les églises, certaines églises, des cierges, des grosses bougies. Il y avait des prières faites au sein. Il y avait beaucoup de prières comme ça faites au sein. J'ai dit, oh! Et je sentais l'odeur des parfums, des odeurs bizarres là sur l'autel. J'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et le prophète était là, celui qui prophétisait au nom du Seigneur. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? À un moment, il m'a regardé, il a laissé les gens, il est venu vers moi. Il m'a dit, viens, suis-moi. On a commencé à avancer quelque part. Et il m'a dit, non, je dois t'expliquer des choses. Tu sais même que Dieu n'avait pas tout dit à Moïse. Non, il m'a dit, il y a des choses que Dieu avait dit à Moïse, mais que vous ne savez pas. Moi, je vais t'expliquer des choses qui sont profondes par rapport aux révélations que Moïse avait eues, mais qui ne sont pas écrites dans la Torah. Et quand on avançait, comme dans une grotte, on descendait, j'entendais les gens qui étaient au culte, étaient encore loin. Dans mon esprit, l'Esprit de Dieu a élevé mon esprit et j'ai dit, ce qui se passe ici est une initiation. Et j'ai dit, au nom de Jésus-Christ, frère, à l'instant même, comme dans une vitesse éclair, je suis sorti du rêve, je me suis réveillé, il était 3h, 4h du matin. J'ai commencé à transpirer et je transpirais et je transpirais et je respirais fortement. Et Dieu m'a dit directement, je l'ai partagé à Philadelphie à l'époque. Dieu m'a dit directement, il m'a dit, Joël, priez pour l'église. Parce que les temps sont venus où plusieurs vont être initiés dans leurs songes. Vont être initiés dans leurs songes. Ont besoin d'être grands prédicateurs, grands prophètes, grands voyants. Beaucoup de gens ont émis des énergies et l'énergie des pensées comme quoi ils veulent une dimension particulière. Et ils ont attiré à eux, non pas les anges de lumière, mais des anges de ténèbres déguisés en anges de lumière, ayant la prétention de donner ou de doter ces personnes qu'ils rencontrent des capacités surnaturelles pour qu'ils opèrent dans une certaine dimension dans le ministère. Les 3 grandes religions abrahamiques sont des religions qui sont marquées en premier par des visitations angéliques. N'oubliez pas ça. Quand on parle de l'islam, religion abrahamique monothéiste, on pense à quoi? À l'apparition de l'ange Gabriel au prophète Mahomet, et qui lui a révélé des grandes choses. Même la pierre qui est au niveau de la Mecque, cette pierre est tombée du ciel, et beaucoup de choses qui sont dites par rapport à l'islam. La fondation même de tout ce en quoi ils croient a commencé avec une apparition angélique. Regardez les milliards de musulmans qu'il y a au monde aujourd'hui. Les milliards qui sont musulmans extrémistes, parce que tout musulman n'est pas islamique, n'est-ce pas? N'est pas dans l'extrême. Moi j'ai des amis musulmans, mais il y a des gens qui sont dans l'extrême. Au nom de la charia, ils veulent tout faire pour que la constitution des États soit une constitution islamique. Parlant de la guerre sainte et de beaucoup d'autres choses. Mais tout a commencé par quoi?
par une visitation angélique. Le judaïsme a commencé par quoi? Dans Actes des Apôtres, dans Galates, on dit que la loi a été promulguée par des anges. La Torah a été donnée par... C'est des anges qui sont venus et qui ont donné la Torah à Moïse. Et le christianisme, Gabriel est apparu à Zacharie, Gabriel est apparu à Marie. Et aujourd'hui, comptez le nombre de chrétiens qu'il y a dans le monde entier. Pourquoi? Parce que notre foi est basée au préalable par un ange qui était apparu à Marie et qui lui a dit: une grâce t'a été faite. Elle a reçu la naissance surnaturelle et elle a mis au monde le sauveur du monde. Avant même la croix, nous croyons en ça. Regardez les milliards de juifs qu'il y a dans le judaïsme, les milliards de musulmans qu'il y a dans le monde, capables de tout pour leur foi. Les milliards de chrétiens qui sont là aujourd'hui, même ce sont en train de me suivre. Tout a été basé par quoi? D'abord au préalable, par une visitation angélique. Quand Satan veut dévier une génération, à 50 ans ou à 100 ans, au point où ils auront difficulté à retourner dans la bonne voie, il va vous faire croire que vous avez vu juste. Parce qu'un ange est apparu à votre patriarche, à votre ancêtre ou à votre gourou spirituel. Laisse-moi te dire, il se déguise aussi en ange de lumière. Dis à ton voisin, fais attention aux initiations. Dis à ton voisin, fais attention au pacte spirituel. Ma prière est que seul Jésus t'apparaisse. Seuls les anges qui viennent du trône t'apparaissent. Tout être spirituel, machiavélique et malin qui viendrait comme au nom de Dieu pour séduire, pour égarer et pour détruire, puisse aller loin de toi au nom de Jésus. Combien on aide des prophètes aujourd'hui? Prophète JFT, prie pour moi. Pourquoi? Un esprit m'est apparu, il est venu, il m'a donné des choses, j'ai bu et j'entends des voix. Prophète Babérien me racontait une histoire comme ça. Une personne qu'il connaissait, par souci de prophétiser, on lui a donné un esprit est apparu, il est venu avec lui. L'esprit l'a parlé dans une langue qu'il ne comprenait pas. L'esprit parlait et ne s'arrêtait pas. Parlait, il est devenu fou, il est mort. Je clôture par ces mots. Hier, je donnais le témoignage ici, n'est-ce pas? 2 dimanches passés, Dieu m'a dit: viens, je veux qu'on parle, mais je te donne rendez-vous dans les rêves. Viens dans un rêve, on va parler, car j'ai des choses à te dire. Si je veux te parler hors du micro et que je veux que ce soit solennel, je laisserai tout le monde ici, je t'appellerai au bureau. Parce que le bureau est un lieu sacré dans lequel toi et moi allons parler des choses que personne à l'extérieur ne va entendre. Église, les rêves ne sont pas que les rêves. Le rêve est aussi un monde qui est une antichambre. Une antichambre dimensionnelle dans laquelle Dieu peut venir te rencontrer là et parler avec toi. Mon fils, prophète René dit, est-ce que tu sais qu'il y a des sorciers qui savent que la journée je suis allé au bureau, mais la nuit j'ai réunion dans les rêves? Vous le savez? Il sait que quand je veux dormir, on va aller dans le deuxième monde. Il sait très bien que quand je dors, j'irai dans une réunion où dans notre monde on parlera. Et c'est au Cameroun. On parle, on finit, on décide. Et le matin, je me réveille en cravate, on ne sait pas. Mais la nuit, on a rendez-vous dans un rêve. Je l'éclate sur toi. À partir d'aujourd'hui, Yes. que Dieu te donne rendez-vous dans les rêves. Amen. Demain, à un moment, je vais vous expliquer comment on prépare son esprit aux rêves dans lesquels Dieu vient nous visiter. Est-ce que tu sais qu'un rêve se prépare? Ce sont les enfants qui attendent les rêves. Mais les hommes spirituels préparent leur sommeil, préparent leur nuit. Voilà pourquoi, si tu es le mari d'une femme spirituelle ou la femme d'un homme spirituel, il y a des conversations qu'on n'a pas avant de dormir. Parce qu'il y a des conversations qui peuvent détruire l'âme et mal prédisposer l'esprit pour recevoir une visitation. Un rêve, ça se prépare. Parce que je sais que je quitte le monde de l'éveil, genre dans le monde des rêves. Et pour cela, on parle du profond sommeil. C'est quand les hommes sont livrés à un profond. La plupart des gens n'ont pas de révélation parce qu'ils n'ont pas encore atteint la dimension où quand ils dorment, ils vont dans un profond sommeil. Les 2 dernières créations de Dieu sont, premièrement, l'âme. L'âme est l'avant-dernière création de Dieu.
Quand Dieu a créé l'esprit, il a créé le corps, il a mis l'esprit à l'intérieur, l'âme a été créée. Mais la dernière création de Dieu, c'est la femme. Et Dieu a créé la femme comment? La création de la femme a eu lieu parce qu'un système était mis en place qu'on appelle le profond sommeil. Dieu a dû, oh my God, je parle à des hommes spirituels ici. Dieu a dû emmener Adam dans un profond sommeil. Il y a des choses qu'on ne te donnera ou des choses que l'on enlèvera en toi que quand tu atteins la dimension du profond. Dis à ton voisin, pas un sommeil, un profond sommeil. Demain on va expliquer ça. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame bien, bien, bien. On va prier 2 minutes. Lève-toi avec moi. Lève-toi comme un guerrier et acclame très fort. Saute là où tu es, saute là où tu es. Quelque chose se passe. Est-ce que tu es prêt? Battez les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sortez les rangées, sortez les rangées, sortez les rangées, sortez les rangées. La braka soka da baba shaka. Dis mon Père, ce soir, je décrète et déclare, je suis né de nouveau, enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit habite en moi. Habite en moi. Je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Né de Dieu. Né de Dieu. Né d'eau. Né d'eau. Et né d'esprit. Né d'esprit. Ce soir, je m'élève. Je m'élève. Et m'oppose. Et m'oppose. Contre tous les rêves sataniques. Contre tous les rêves sataniques. Je te dis contre tous les rêves sataniques. Contre tous les rêves sataniques. Plus fort, contre tous les rêves sataniques. Contre tous les rêves sataniques. Qui sont venus. Pour échanger. Pour échanger. Baptiser. Baptiser. Initier. Initier. Égarer. Égarer. Utiliser. Utiliser. Ou tuer. Ou tuer. Ma destinée. Ma destinée. Ou celle des membres de ma famille. Ou celle de membres de ma famille. Ou de mon église. Ou de mon église. Ce soir. Ce soir. Tout objectif. Tout objectif. D'échanger. D'échanger. Baptiser. De baptiser. Initier. Initier. Égarer. Égarer. Utiliser. Utiliser. Ou tuer. Ou tuer. Viennent d'être anéantis. Viennent d'être anéantis. Au nom de Jésus. Allez, battez les mains, commencez à détruire tous les verbes cités. Je suis en train d'anéantir toute sorte d'initiation. Dans le rêve, afin de m'égarer de ma destinée, afin de m'égarer des bonnes choses. Je suis en train d'anéantir cela, alors que je suis en train de battre les mains. Toutes sortes de rêves où on voulait m'initier, où on voulait m'égarer, Yes. où on voulait m'utiliser. Yes. Je suis en train d'anéantir cela, alors que je suis en train de battre les mains. Je suis en train d'anéantir. Je suis en train d'anéantir. Fire. Je suis en train d'anéantir. Sois en train d'anéantir. Sois en train d'anéantir toutes sortes de pactes qui s'est fait dans le songe, afin que tu puisses ne pas entrer dans ta destinée, afin que cela t'égare de ta destinée. Alors que tu es en train de battre les mains, laisse que cela soit anéanti. Alors que tu es en train de battre les mains, laisse que cela soit anéanti. Tout acte que tu as pu signer dans ton sommeil, alors que tu dormais, laisse que cela soit effacé. Laisse que cela soit effacé. Alors que je suis en train de battre les mains, tout acte qui a été signé de mort contre ma vie, contre ma famille, contre mes études, contre mes finances, cela a été Je récupère tout ce qu'on a échangé. Cela a été passé au nom de Jésus. Toute initiation. Alors que je suis en train de battre les mains. Baptisation. Alors que je suis en train de battre Utilisation. les mains. Je suis en train d'effacer. Je suis en train d'anéantir toute utilisation pour la maçon de la Maya. Alors que je suis en train de battre les mains. Je suis en train d'anéantir toute utilisation qui se passe dans les rêves, qui se passe dans les songes, afin de m'initier, afin de m'égarer de ma destinée. Je suis en train d'anéantir cela. Pour la maçon de la Maya. Lui passer que je les meilleurs. Je suis en train d'anéantir toute pacte qui a été signé pour la maçon de la Maya. Dans un songe contre ma vie. Cela a été passé. Cela a été passé. Cela a été passé. Ou c'est que
fois, 2 fois. Quelqu'un m'a vu au bureau de la main, il m'a dit, prophète, j'ai rêvé que j'avais une vareuse. Comme ce que les footballeurs portent, mais c'était noir. On avait écrit 01 derrière. C'est à moi, j'ai ça la journée. Mais je rêve la nuit, quelqu'un d'autre porte ça à ma place. Et il va jouer. Et j'ai vu dans mon esprit clairement qu'on utilisait quelque chose qui appartenait à cette personne-là. Est-ce que tu sais que des fois on utilise l'intelligence de tes enfants? On peut utiliser même les grâces que tu as. On peut utiliser même ton étoile. Ce soir, tout ce qu'on utilisait qui était de toi ou de ta famille. Yes. Et ça, Yes. ce soir, on va récupérer tout ce qu'on utilisait. Amen. On n'utilisera pas mon étoile. Amen. On n'utilisera pas ma lumière. Amen. Il y a des femmes qui ont couché avec des hommes. Les hommes ont pris des choses qu'ils vont utiliser pour eux. L'histoire est déjà passée, mais elle continue à monter. Ce soir, tout ce qu'on utilisait sans que tu ne le saches. Yes. Et récupère au nom de Jésus. Yes. Amen. Dis mon père, mon père. Mon père, Ce soir, tout ce qui est de ma famille, tout ce qui est de ma famille ou de ma vie, qui était utilisé, par les sorciers, par les magiciens, mon étoile, ma lumière, ou la grâce de ma famille, est récupérée maintenant, au nom de Jésus. Battez les mains, priez, battez les mains, priez. Je suis en train de récupérer ma lumière. Je suis en train de récupérer tout le bois qu'on utilisait par les sorciers. Je suis en train de récupérer ma grâce qu'on utilisait par les sorciers. Je suis en train de récupérer ma lumière. Je suis en train de récupérer mon étoile. Je suis en train de récupérer ma percée. Je suis en train de récupérer mon intelligence. Tout ce que le diable utilisait qui m'appartenait. Tout ce que le diable utilisait qui était à moi. Je suis en train de récupérer cela. Alors que je suis en train de battre les mains. Je suis en train de récupérer tout le bois que le diable utilisait. Mon intelligence, mes finances, Yes. mon étoile, ma richesse. Oh, je suis en train de battre les mains. Je suis en train de récupérer, non seulement pour moi, mais aussi pour les membres de ma famille. Je récupère l'étoile de ma famille. Je récupère mes finances. Yes. Je récupère mon étoile. Yes. Alors que je bats les mains, Yes. je suis en train de récupérer. Yes. Je suis en train de récupérer. Yes. Des cas. Yes. Récupération, 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 récupération. Je récupère. Alors que je bats les mains, je suis en train de récupérer. Je récupère tout le bois. Je récupère mon étoile. Je récupère. Sois en train de récupérer. Sois en train de récupérer. Yes. Sois en train de récupérer. Sois en train de récupérer. Ce soir, tu récupères. Oh, que quelqu'un me battre les mains. Au nom de Jésus. Bat la main une fois, 2 fois. Toute personne qui vivait la vie que tu dois vivre, parce qu'il utilise ce que tu as, à partir de ce soir, Yes. l'échange qui était fait là, on prend la vie qui n'est pas à toi, Yes. on la lui rend au nom de Jésus. Yes. Il y a quelqu'un d'autre qui vit la vie que tu devais vivre. Ce soir, Yes. on récupère ta vie. Amen. Récupère ta vie. Yes. Récupère ta vie. Amen. Poker. Yes. Poker. Yes. Poker. Amen. Récupère. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Reçois. Amen. Tu vivras ta vie. Yes. Tu utiliseras tes grâces. Amen. Tu utiliseras ton étoile. Amen. Tu utiliseras tes chances. Amen. Au nom de... Jésus. Mets les mains sur le ventre. Cette nuit, tu vas préparer ton rêve. Yes. Tu mettras une bonne adoration. Tu prieras. Et tu partiras. Quand tu iras dans l'autre monde, dans le monde des rêves, dans le profond sommeil, celui qui est apparu à Abraham pour faire un pacte avec lui t'apparaîtra la nuit. Celui qui est apparu à Jacob à Bethel t'apparaîtra dans ton sommeil. Celui qui est apparu à Joseph pour la vertu du danger concernant l'enfant t'apparaîtra dans le songe. Amen. En cette nuit, Dieu te montrera clairement les visages des adversaires. Amen. En cette nuit, tu verras clairement ce que Dieu attend de toi. Est-ce que tu sais qu'un homme qui s'appelait Joseph a voyagé à cause d'un rêve? Joseph, toi qui as la profession de charpentier, où vas-tu? Je vais en Égypte. Pourquoi? J'ai rêvé. Il ne faut pas blaguer avec les rêves. Quelqu'un a voyagé à cause d'un rêve. Blaguez pas avec les rêves. En cette nuit, que Dieu te parle. Que les visions soient claires. Que les révélations soient claires. Amen. Et que demain tu sois ici pour une plus grande gloire. Au nom de Jésus, c'est fait, acclame. C'est fait.